Bonjour à tous, bienvenue dans ce guide vidéo du slow tourisme. Un guide que nous allons parcourir lentement, mais sûrement. Voilà une maxime que vous connaissez tous et qui peut sembler dépassée à l'heure où beaucoup de nos contemporains veulent être déjà arrivés avant même d'être partis. Pourtant, les faits sont là. L'aspiration à un rythme de vie moins trépidant est une lame de fond dont le tourisme profite pleinement. Tout commence à la fin des années 80. Les Italiens créent le slow food en réaction à l'accélération de la vie moderne et à la malbouffe. L'association compte aujourd'hui 100 000 membres répartis dans 150 pays. Dans les années 90, la tendance se propage avec la formalisation et la popularisation des principes du développement durable. Des principes que les citoyens s'approprient de plus en plus. Évolution des modes de consommation, généralisation des préoccupations environnementales et envie de séjour plus authentique, plus responsable et plus proche de la nature, autant d'arguments qui se conjuguent pour faire du slow tourisme une pratique à haut potentiel de croissance. Prise mot à mot, l'expression signifie « voyager lentement ». En fait, le slow tourisme est un état d'esprit qui vise à lutter contre deux dérives de notre société, le stress et la course contre la montre. C'est un concept qui invite à se réapproprier le temps pour voyager autrement. Il intègre bien sûr une dimension écologique et humaine. Les slow touristes prennent le temps de découvrir plutôt que de parcourir des milliers de kilomètres pied au plancher. Ces kilomètres, ils les font à vélo, à pied, à cheval ou en bateau. Souvent associé au tourisme vert, durable ou à l'écotourisme, le slow tourisme est à l'opposé du tourisme de masse. Toutes les études démontrent qu'il s'agit d'une tendance sociétale, profonde et mondiale. D'après une enquête Ipsos, 8 Européens sur 10 ont l'intention de ralentir leur rythme de vie. Côté tourisme, 53% des Français disent vouloir prendre leur temps lorsqu'ils visitent un pays, une ville ou une région. Et selon l'Organisation mondiale du tourisme, le tourisme vert augmente entre 10 et 20% ces dernières années. Ajoutons à ces chiffres le vieillissement des populations, le droit à la déconnexion ou l'essor du consommé local ou locavore qui favorise ce mouvement. « 80% du territoire à la campagne, 10 parcs nationaux et 51 parcs naturels régionaux, un patrimoine naturel d'une grande diversité, une forte attractivité touristique mondiale, la France est naturellement dotée pour le slow tourisme. Le tourisme à vélo, qui concerne 9,2 millions de séjours annuels et génère un chiffre d'affaires global de 2 milliards d'euros de recettes, est l'une des filières les plus dynamiques du marché touristique français. La randonnée pédestre rapporte 2,4 milliards d'euros pour les seuls sentiers de grande randonnée. L'équitation de loisirs et le tourisme équestre dégagent 1,15 milliard d'euros. Avec 8500 km de voies navigables, le réseau fluvial français est le plus long réseau fluvial exploitable d'Europe. Le tourisme fluvial en plein essor depuis 15 ans rapporte entre 400 et 500 millions d'euros de recettes. Et, cerise sur le gâteau, les slow touristes ont un niveau de dépenses journalières plus élevé que la moyenne. Ce sont des clientèles individuelles, exigeantes et aguerries. Vous êtes convaincu de l'intérêt de miser sur le slow tourisme? Sachez que l'enjeu est d'autant plus important pour vous que l'offre est encore insuffisante, mal connue et peu structurée. Bien sûr, se lancer dans cette activité nécessite réflexion, méthode et parfois des investissements. Nous aborderons ces éléments dans d'autres vidéos. En attendant, pour capter cet énorme marché, vous aurez 3 défis à relever. La qualité, l'innovation et la créativité, et enfin, le travail en réseau. Allez, il n'y a plus une minute à perdre. Partez à la recherche du temps perdu, vous avez tout à y gagner. Le temps, c'est toujours de l'argent. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.